Merci Monsieur le Président. Écoutez, sur les espaces publics et la voirie, nous avons trois grands axes. D'abord la structuration de la compétence voirie, la gestion du patrimoine qui fait à peu près 1800 km de gestion de voirie, le réaménagement de l'échangeur du Rondeau et les démarches cœur de ville, cœur de métropole et métropole apaisée qui ont été engagées depuis 2015 et qui se sont concrétisées pour certaines depuis l'année 2016. Si on rentre un peu plus dans le détail, on sera dans la première année sous la délibération cadre qui a été votée le 3 février dernier. Retenez bien cette date, 3 février, puisque c'est l'an zéro pour beaucoup. Non, c'est pas mon anniversaire. Où on aura la bascule des anciennes, j'allais dire, des anciens investissements qui ont commencé en 2016 et qui continueront pour la suite. Donc la poursuite de ces opérations, la Luire à Échirolles, rue de Rocheplaine à Saint-Égrève, Pont-Prouillé à La Tronche et rue du 8 mai 45 à Sassenage. Tout ça sera confirmé par la délibération du 24 mars dans les annexes. Vous avez peut-être dû les recevoir déjà. Sur les opérations associées à la programmation 2017, ils seront aussi prévus d'en parler. Il sera aussi prévu d'en parler au prochain conseil métropolitain. Sur le réaménagement des espaces publics, on est là sur la démarche cœur de ville, cœur de métropole. On sera sur les délibérations qui ont déjà été adoptées, c'est-à-dire le cœur de ville, l'opération cœur de ville de Grenoble, avec les débuts des piétonisations, l'adaptation du plan de circulation et des travaux, le cœur de ville du Fontanil, avec la piétonisation qui viendra voir le jour dans les prochains mois, et des autres projets en cours de finalisation et avec surtout des plans de financement. On est sur des espaces publics place Bois-Fleuri à Coran, l'avenue d'Échirolles à Hébin, première tranche puisqu'elle sera faite en plusieurs tranches, le carrefour Langevin-Vallès à Saint-Martin-d'Air, rue du Petit-Lac Maladière à Saint-Martin-de-Vinou et la traversée du Bourg à Quai en Chartreuse. Enfin bref, beaucoup de réaménagements d'espaces publics qui seront là aussi détaillés dans le prochain conseil métropolitain de la semaine prochaine. Sur l'enveloppe programme opérationnel GER, donc on est sur la première tranche qui... le GER sera composé en deux tranches, une tranche qui sera votée au prochain conseil, une autre qui interviendra un petit peu plus tard dans l'année et qui nous permettra de maintenir le patrimoine des communes. Et comme on s'était évidemment engagé dans le cadre de cette fameuse délibération cadre du 3 février, tout ça est débattu dans les conférences territoriales. 3 ont déjà eu lieu, il en manque une la semaine prochaine. Sur les programmes opérationnels circulation et infrastructures majeures, nous aurons une attention particulière sur le lancement de l'avenue d'Argenson à Vif, qui a fait l'objet déjà d'une délibération, le dispositif métropole apaisée pour permettre à l'ensemble des communes qui sont rentrées dernièrement de pouvoir accéder au dispositif, donc un investissement de 720 000 euros, le lancement de l'opération de l'extension du tram A, qui sera vu aussi prochainement, et le lancement de la démarche PCFE pour arriver à améliorer les choses et à fluidifier autant que faire se peut la circulation lorsque nous en avons les moyens. Sur le programme opérationnel proximité, où nous avons appelé les communes à aussi délibérer par le biais des fonds de concours, nous avons fixé un budget à 3 millions d'euros qui a été défini par la délibération cadre et nous sommes en cours de calage avec les communes pour voir si oui ou non elles jouent ce fameux 50 de plus. Je crois que j'ai à peu près fait le tour. Vous dire aussi qu'il y aura la poursuite de l'opération du pont Bergonzoli, le lancement des travaux de la rénovation de la passerelle Saint-Laurent, qui elle aussi est en cours de calage, avec une subvention particulière accordée par le département, si nous tenons les délais, ce que nous allons faire bien évidemment. Les enveloppes ouvrages d'art et sur les ex-routes départementales seront engagées, notamment pour la poursuite des opérations que est en train de nous donner le département. Et enfin, nous aurons des premiers travaux d'urgence en ouvrage qu'on appelle
en grosse difficulté, puisqu'il y a eu quelques délibérations des communes qui sont venues, voilà, c'est chilienne, et il y a également la commune de Vars, mais tout ça s'est passé évidemment avec l'accord et le travail étroit avec les élus. Je crois que j'ai fait le tour. Sur l'échangeur du Rondeau, vous dire qu'on est dans la poursuite des cofinancements des études. Donc on est sur un budget de 190 000 euros. Et là encore, on sera dans une année 2017 importante, puisque nous souhaitons tous que ce protocole d'intention et d'accord se concrétise sur un protocole opérationnel, puisque nous y sommes fortement engagés. Voilà, je crois que j'ai été bref, mais globalement, j'ai balayé à peu près tous les sujets.